Bonjour. Alors, comment manager son stress et son anxiété? J'ai fait une première vidéo qui parlait du pouvoir du moment présent. Et donc aujourd'hui, je vais donner des outils supplémentaires. Le contrôle de ses pensées, on en a parlé dans le pouvoir du moment présent, mais on peut aussi changer ses pensées. Donc les faire taire tout ce qui est négatif et angoissant, et remplacer par un mantra. Donc on peut remplacer par quelque chose qui nous procure du bien et qui fait qu'on se sent bien immédiatement à l'intérieur quand on l'entend. Donc vous avez peut-être vos mantras personnels, vous pouvez écrire vos propres mantras, vous pouvez mettre ce que vous avez envie de vous mettre dans la tête qui vous fait vous sentir bien. Personnellement, j'en utilise plusieurs, voilà, ça dépend. Donc j'en utilise un qui est Ho'oponopono. Ho'oponopono, en fait, c'est le secret des guérisseurs hawaïens. Et ça part du principe que tout ce qui nous arrive, puisque nous avons la responsabilité de tout ce qui nous arrive dans notre vie, puisque nous créons notre réalité avec nos pensées, donc ça part du principe qu'en fait, ce qui nous arrive est basé sur des pensées erronées. Et du coup, ce mantra permet de faire un nettoyage. Et donc ce mantra, c'est pardon, désolé, merci, je t'aime. Parce qu'en fait, c'est pardon, c'est à soi-même qu'on se dit ça. On dit pardon, je ne savais pas que j'avais ça en moi qui a attiré cette situation. Je suis désolée, merci de me l'avoir montré, je t'aime. C'est à nous-mêmes qu'on dit tout ça. Et donc, il y a une puissance dans ce mantra. Pardon, désolé, merci, je t'aime, puisqu'il existe et il est dit depuis très longtemps. Et en fait, quand on prononce ces mots dans sa tête ou en vrai comme ça, fort, on se raccroche à ces mots qui sont prononcés depuis des milliers d'années. Et du coup, on a toute la puissance voilà, de ces mantras qui viennent nous aider. Donc moi, j'utilise cela. Pardon, désolé, merci, je t'aime. Donc quand il y a une pensée négative, pouf, je la fais taire. Je fais merci, c'est un point de vue intéressant et je remplace par un mantra. J'en ai d'autres qui sont tous mis en place parfaitement et je suis en sécurité. Bon, ça fait bizarre, je l'ai dit en français parce que je me l'ai dit en anglais dans ma tête. Mais voilà, donc vous pouvez aussi créer votre propre mantra. Voilà, donc je vous propose Ho'oponopono, je vous propose tout se met en place toujours de manière parfaite. Je suis en sécurité et tout va bien se passer. Et on peut voilà, faire ça. Une autre possibilité également, en fait, parce qu'on peut travailler à plusieurs niveaux, donc mind, body and soul, pensée, corps et esprit. Donc c'est changer son énergie. Et donc le fait de contrôler ses pensées, remplacer par des mantras, on change son énergie. Comme je le disais tout à l'heure, si on répète un mantra comme ça, on élève son énergie parce que déjà on va se sentir beaucoup mieux à l'intérieur, c'est vibratoire et on est raccroché à ces mantras qui sont dits depuis très longtemps et donc on capte cette énergie. Donc voilà pour les pensées. Ensuite pour le corps, donc quand on est soumis au stress, à l'anxiété, c'est bien de changer son énergie globale et corporelle. Et donc, on peut le faire avec plusieurs façons. On peut faire du sport, on peut aller prendre l'air, on peut se connecter à la nature, c'est extrêmement puissant. Dès qu'on va faire une marche en forêt ou sur la plage, ou même simplement marcher, faire le tour du pâté de maison en marchant, dès qu'on se sent dans son corps, on shift son énergie et sa vibration et on élève sa vibration. On peut faire du sport, on peut faire du yoga, on peut faire n'importe quoi qui va vous faire sortir de comment dire, de ce cercle en fait négatif que vous avez dans votre tête. Et vous allez voir, de toute façon vous le savez, à chaque fois que vous bougez, vous sortez, vous prenez l'air ou vous faites du sport, immédiatement tout change à l'intérieur de votre corps et dans vos pensées.
Donc c'est super important. Et la dernière option, le dernier volet, c'est tout ce qui est votre esprit, tout ce qui est en lien avec notre propre divinité, puisqu'on a tous notre divinité à l'intérieur et on est connecté avec notre moi supérieur. Donc en fait, c'est tout ce qui vous procure de la joie. Voilà. Et c'est tout ce qui va être en lien avec vos émotions. Donc c'est transformer ces émotions d'anxiété, de peur, de doute, d'incertitude et les remplacer par des émotions de joie, de plaisir, d'appréciation, de beauté. Voilà. Donc en fait, souvent, c'est ce que je conseille aux personnes que je suis quand vraiment elles se sentent pas bien, c'est laissez tomber ce que vous êtes en train de faire et mettez le focus sur quelque chose qui vous plaît et qui vous fait plaisir. Donc, c'est aussi apprendre à se connecter à soi-même et à se dire là, dans l'instant précis, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me procurait de la joie, qu'est-ce qui me ferait plaisir. Voilà. Et donc, pour certains, ça peut être faire du sport aussi, mais pour d'autres, ça peut être peindre, ça peut être écouter de la musique, ça peut être jouer de la musique, ça peut être dessiner, tricoter, whatever. Donc chacun sait ce qui vous fait plaisir. Allez voir quelqu'un, cuisiner, n'importe quoi qui vous procure du plaisir. Donc c'est déjà apprendre à se connaître, à savoir ce que vous aimez, ce qui vous procure de la joie. Et donc c'est monter votre vibration grâce à ces émotions, puisqu'en fait sur l'échelle de Hawkins, la joie fait partie, je crois que la joie est la dernière émotion avant l'illumination. Donc bon, l'illumination c'est peut-être plus difficile à atteindre pour le commun des mortels, je vous souhaite y arriver. En tout cas la joie c'est plus facile, donc essayez de chercher tout ce qui vous procure de la joie et le faire, voilà. Et si c'est, je sais pas, si c'est s'occuper de vous, si c'est aller chez le coiffeur, si c'est vous faire un soin du visage, si c'est discuter avec quelqu'un que vous aimez, si c'est dessiner, si c'est prendre un livre, avoir un petit moment à soi, voilà. Donc voilà les 3 façons aujourd'hui que je pourrais apporter pour changer, shifter ce stress et cette anxiété. Il y en a une dernière, bien sûr. Moi, je suis une adepte de la méditation. Donc, si vous y arrivez, et puis même si vous n'y arrivez pas, c'est certainement une bonne raison de commencer. Simplement fermer les yeux, mettre les mains sur le cœur. Et il y a 2 options. Soit vous pouvez écouter des méditations guidées avec des personnes que vous aimez et qui vous procurent un bien-être intérieur et du calme. Soit juste fermer les yeux, mettre les mains sur le cœur, ressentir de l'appréciation, de la gratitude, de la compassion, en pensant à quelqu'un ou en pensant à une situation. Et ensuite, écouter les bruits autour ou alors commencer à manifester et imaginer un lieu merveilleux dans lequel vous souhaiteriez être. Voilà. Voilà. Donc voilà les tips pour aujourd'hui. J'ai écrit quelques méditations, je ne les ai pas mises en ligne encore, donc je vous le ferai savoir et peut-être que ce sera aussi la possibilité de remonter votre énergie et de faire face à ce stress et à cette anxiété. Voilà, à bientôt. Une vidéo un petit peu plus longue aujourd'hui.